Vous vous reconnaissez dans ces images? Cette sensation de savoir ce que vous devez faire, mais une force invisible vous retient? Bienvenue dans le monde de la procrastination, un ennemi sournois qui touche bien plus de monde qu'on ne le pense. Mais aujourd'hui, ça change. Ensemble, nous allons déjouer les pièges de la procrastination. Oubliez les solutions superficielles et les astuces à moitié efficaces. Je vais vous dévoiler une méthode en 3 étapes, puissante et concrète, pour enfin reprendre le contrôle de votre temps et de vos objectifs. Accrochez-vous, votre productivité va faire un bond spectaculaire. La première étape, et c'est crucial, c'est de comprendre pourquoi vous procrastinez. Ce n'est pas de la paresse, loin de là. Souvent, la procrastination est un symptôme de quelque chose de plus profond. Est-ce la peur de ne pas être à la hauteur? Un perfectionnisme paralysant qui vous empêche de commencer tant que tout n'est pas parfait? Un manque de clarté sur les étapes à suivre? Ou peut-être une charge émotionnelle liée à la tâche? Prenez un moment pour vous poser ces questions. Quand est-ce que je procrastine le plus? Quelles tâches ai-je tendance à éviter? Quelles émotions ressens-je face à ces tâches? Tenez un petit journal si nécessaire. Identifiez vos déclencheurs et les raisons sous-jacentes et la clé pour désamorcer le processus. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de votre procrastination, passons à l'action avec l'étape numéro 2. Fragmentez vos tâches. Face à un projet énorme, notre cerveau a tendance à paniquer et à se réfugier dans le confort de l'inaction. La solution? Divisez cette montagne en petites collines faciles à gravir. Définissez des objectifs SMART pour ces petites étapes, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Au lieu de travailler sur le projet, fixez-vous écrire l'introduction du projet pendant 45 minutes. La satisfaction de cocher chaque petite étape accomplie vous donnera un élan de motivation incroyable pour passer à la suivante. La 3e étape consiste à mettre en place des stratégies concrètes pour démarrer et maintenir votre élan. Voici quelques techniques puissantes. La règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Répondre à un email court, ranger un papier. Ces petites actions éliminent le sentiment de surcharge. La technique Pomodoro. Travaillez intensément pendant 25 minutes, puis faites une courte pause de 5 minutes. Cette méthode structure votre temps et maintient votre concentration. Créez un environnement favorable. Éliminez les distractions, notifications, réseaux sociaux. Organisez votre espace de travail et assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Trouvez un partenaire de responsabilité. Parlez de vos objectifs à quelqu'un qui vous soutiendra et vous encouragera à rester sur la bonne voie. L'important est de commencer, même petitement. L'action crée la motivation, pas l'inverse. Chaque petite victoire renforce votre confiance et rend la prochaine étape plus facile. Voilà les 3 étapes clés pour surmonter la procrastination. Comprendre votre ennemi, fragmenter vos défis et créer un élan d'action. Ce n'est pas une baguette magique. Cela demande de la pratique et de la persévérance. Mais je crois en vous. Quelle est la première petite action que vous allez entreprendre dès aujourd'hui pour vaincre la procrastination? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour plus de conseils de productivité et de la partager avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, disons adieu à la procrastination et bonjour à l'action.